te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous mon chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. À ceux qui ne sont pas de notre groupe, je suis le Père Réal Ouellette du diocèse de Pembroke au Canada. Nous sommes un groupe du Canada organisé par l'Aide à l'Église en détresse et l'agence de voyage Spiritour. Aujourd'hui, on présente cette messe pour bien des intentions. La première intention que j'ai dans le cœur, c'est le 50e anniversaire de mariage de mes parents aujourd'hui qui écoutent cette messe à travers l'option de YouTube. Alors, je présente cette messe pour eux. Et je présente cette messe aussi pour toutes les intentions que nous avons dans notre cœur, les personnes malades qui nous sont chères, les personnes défuntes qui nous ont quittés, qui étaient proches de nous, que nous portons dans notre cœur. Entre autres, je veux mentionner comme défunte Madame Laurence Morin, qui était organisatrice de voyage pour Spiritour et dont plusieurs d'entre nous connaissons. On présente aussi nos familles, nos amis, nos bien-aimés. On présente toutes les intentions de notre cœur et d'une façon spéciale, avec tout ce qui se passe dans le monde, on présente une intention pour la paix dans le monde. On présente toutes ces intentions à Jésus par Marie d'une façon spéciale en ce très beau sanctuaire de Fatima. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Saint Martin de Porres jusqu'à la gloire du ciel par un chemin d'humilité. Donne-nous de suivre son exemple pour mériter d'être élevés avec lui dans les cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Puis vous asseoir.
Ça va aller mieux. OK. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Mariette, laissons quelqu'un d'autre. La personne n'est pas là. Elle n'est pas capable d'entrer. C'est barré. All the gates are closed. Elle n'était pas capable d'entrer. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Je vais juste chanter l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais, elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ce dernier l'observait. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint de hydropsie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis, il leur dit: si quelqu'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Mes frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, notre groupe est en pèlerinage marial depuis déjà plus d'une semaine. Nous avons fait Lourdes. En passant pour s'en venir ici, nous avons arrêté à Compostelle. Par la grâce de Dieu et un clin d'œil de Marie, nous avons arrêté dans un sanctuaire marial qui n'était pas prévu, Samero. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Fatima. Ceux dans le groupe savent que Lourdes, c'était ma 5e fois. Compostelle, c'était ma 2e fois. Et ici, c'est ma 2e fois. Et même si c'est ma 2e fois, c'est encore plus spécial pour moi du fait que je préside cette messe aujourd'hui dans cette chapelle. Quand je suis venu en 2011, j'ai concélébré une des messes. J'ai présidé une des messes dans une petite chapelle en haut là avec notre groupe, mais le lendemain, la messe anglaise qu'il y avait avec plusieurs pèlerins de partout dans le monde, je l'ai concélébrée. J'étais assis dans ce coin-là quelque part. Mais je n'ai pas célébré de messe, je n'ai pas présidé de messe. Et aussi, c'est juste à peu près l'année dernière, ça fait maximum 1 an, que j'ai réalisé, que j'ai découvert que cette chapelle-ci, qui est plus extérieure qu'intérieure, c'est la chapelle des apparitions. C'est ici qu'ont eu lieu les apparitions de Fatima en 1917, les 13 du mois, à partir du mois de mai. Je ne l'avais pas réalisé en 2011. Et donc, ça fait un peu plus spécial pour moi d'être ici. Un peu comme les fois où, à Lourdes, j'ai concélébré la messe dans la grotte, à la grotte. Ça, c'était l'année dernière. La 4e fois que je suis allé, j'ai concélébré pour la première fois à la grotte. Et ici, je préside aujourd'hui à la messe. Et chaque site marial a sa particularité. Et hier, notre guide nous mentionnait justement que à Lourdes, il y a la question des miracles, la question de l'eau miraculeuse, et ainsi de suite, les guérisons et tout cela. Et qu'ici, ce n'est pas vraiment le focus. Le miracle n'est pas la question de base, n'est pas ce qui est le message de Fatima. Que c'est plutôt un message de prière. Le message de Fatima est aussi un message de conversion, de revenir à Dieu. La prière et la conversion, de se détourner du péché et de s'unir à Dieu. Et dans ce sens-là, c'est une guérison. C'est la guérison du cœur, c'est la guérison de l'âme. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est un clin d'œil que nous avions parce que c'est un miracle qu'il y a dans l'Évangile d'aujourd'hui. Un homme atteint d'hypropésie. Pour être honnête, avant 2 jours passés, je ne savais pas exactement c'était quoi et j'ai été curieux, je suis allé le vérifier, mais je ne parlerai pas de c'est quoi de l'hypoprésie. Vous irez faire vos recherches vous-même. Le grand miracle que Jésus veut accomplir, le but, la guérison qu'il veut faire, c'est pas d'abord et avant tout l'homme qu'il guérit, mais le cœur des pharisiens qui n'arrêtent pas de s'endurcir. À chaque fois que Jésus fait un miracle, à chaque fois que Jésus fait une guérison, c'est dans le but de ramener les gens à Dieu. C'est dans le but de convertir les cœurs, de détourner les gens du péché, de les unir, de les mettre en communion avec le Père. Tous les miracles, toutes les grâces que l'on reçoit, toutes les belles situations que le Seigneur nous donne, les beaux clins d'œil qu'il nous donne tout au long de notre vie, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est quelque chose qui est un tremplin pour faire développer notre relation avec Dieu, pour faire en sorte qu'on puisse être l'écho, un peu comme on a les cloches qui forment un écho, être l'écho de l'acclamation à l'Évangile. « Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. »
À travers les guérisons, à travers les miracles que l'on vit, à travers les grâces que l'on vit, on entend la voix du Seigneur. Et on suit le Seigneur. On est à la suite du Seigneur. Et c'est qui ce Seigneur-là, ce Jésus-là qui nous donne toutes ces grâces-là? Saint Paul nous le rappelle dans la première lecture. Jésus, c'est pas juste un bon gars. Jésus, c'est pas juste quelqu'un qui a dit des belles paroles 2000 ans passés. C'est pas juste un prophète, c'est pas juste un faiseur de miracles. C'est pas juste quelqu'un qui a fait une belle philosophie et qui a transformé le monde avec une belle façon de penser par rapport aux autres. Souvent, on a cette impression-là des gens qui pensent que Jésus est de telle et telle façon. Jésus, Saint Paul nous le rappelle, il est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Il n'y en a pas de plus haut que Jésus. Il n'y en a pas de plus important que Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très saint, la deuxième personne de la Trinité. Et c'est quoi la Trinité? C'est un seul Dieu, mais en trois personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont trois personnes qui forment un seul Dieu. Le Père aime le Fils aime le Père, et cet amour-là est tellement intense et tellement dynamique que c'est l'Esprit Saint. Donc, lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qu'on reçoit. C'est la présence de Dieu dans nos vies qui nous aide à vivre comme ses enfants. Je parlais précédemment dans une homélie cette semaine qu'on est enfant de Dieu, qu'on est appelé à imager Dieu. Et aujourd'hui, comme je vous mentionne la Trinité, je veux terminer en vous suggérant une façon de vivre une relation avec la Trinité quotidiennement. Comment être en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint à tous les jours? Vous vous souvenez peut-être qu'en grandissant, on se fait suggérer de faire un examen de conscience dans notre vie, à chaque jour, avant de se coucher. Et souvent, l'examen de conscience qui nous est suggéré, c'est en lien avec des listes de commandements ou de choses qu'on n'aurait pas faites durant la journée ou qu'on aurait faites qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et si vous faites ce genre d'examen de conscience-là, je vous encourage à le continuer, évidemment, mais en y mettant un petit peu de plus dans cela. En parlant avec les trois personnes de la Trinité de façon individuelle, en leur spécifiant certaines choses bien particulières. Le Père, en premier. Le Père est celui de qui on reçoit tout. C'est Dieu le Père qui nous donne tout. C'est Dieu le Père qui nous a donné Jésus. C'est lui qui nous a donné notre Sauveur. C'est par la volonté du Père que Jésus est mort sur la croix et que nous avons l'Eucharistie qui nous met en lien avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, avec le Père, à chaque jour, je vous invite à lui présenter les belles choses que vous avez vécues dans votre vie, les grâces que vous avez reçues, les petits clins d'œil, même si c'est des petites choses. Vous avez mangé un bon morceau de gâteau, vous avez mangé une bonne salade, vous avez rencontré un ami que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu, reçu un appel de téléphone de quelqu'un que vous aimez, et ainsi de suite. Présentez cela comme action de grâce à Dieu le Père. Remerciez-le pour cette bonté-là dans votre vie. Ensuite, avec le Fils, comme je viens de le dire, il est mort sur la croix. Il se donne dans l'Eucharistie, mort sur la croix pour nos péchés. Alors, c'est là que vient la liste peut-être des choses que vous avez coutume de présenter. Présentez au Seigneur les difficultés que vous avez dans votre vie à vivre la volonté de Dieu, à vivre la volonté du Père. Présentez vos péchés. Évidemment, ce n'est pas pour les faire pardonner dans cette démarche-là, c'est pour vous aider à comprendre ce sur quoi vous avez de la misère à travailler, ce sur quoi vous avez besoin des grâces particulières, que vous avez besoin de la présence de Jésus dans votre vie, ce pourquoi il est mort pour vous. Par la suite, évidemment, allez
vous confesser pour recevoir le sacrement du pardon, tel que Marie nous l'invite fortement dans toutes ses apparitions à recevoir le sacrement du pardon régulièrement. Mais à chaque soir, prenez le temps de réaliser c'est quoi qui ne marche pas dans ma vie, c'est quoi qui a besoin d'être corrigé dans ma vie. Finalement, avec l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on devrait lui dire? Qu'est-ce qu'on devrait lui demander? L'Esprit Saint est là pour nous aider à vivre en enfant de Dieu, à surmonter les difficultés, les épreuves que nous rencontrons. Et dans notre vie, on a toujours une idée de qu'est-ce qui s'en vient. C'est certain qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va s'en venir dans 1 an, dans 10 ans, même dans une semaine. Il y a des événements imprévus. Mais on sait un peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On sait un peu qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. On a des plans où on vit certaines situations. Ça peut être des difficultés familiales, des difficultés avec la maladie. Il y a toutes sortes de choses que l'on vit et pour lesquelles on devrait demander à l'Esprit Saint de nous aider à surmonter, à passer à travers avec sa présence, son amour, ses dons, sa grâce. Et c'est ce que je nous invite à demander à l'Esprit Saint. Et donc, à chaque soir, d'avoir cette relation-là, ce dialogue-là avec la Trinité, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et si parfois, ça peut nous sembler tellement loin, tellement distant, parce que Dieu, on a l'impression souvent qu'il est loin dans le ciel, qu'il n'est pas proche de nous. Le fait qu'on est dans un sanctuaire marial aujourd'hui devrait nous rappeler que Jésus, sur la croix, il nous a donné sa mère pour qu'elle soit notre mère. Alors, on peut demander à Marie de nous aider à parler avec le Père, à parler avec le Fils, à parler avec l'Esprit Saint. On peut lui demander de nous aider à prier, de nous aider à nous convertir, de nous aider à nous confesser, de nous aider à recevoir Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. On peut lui demander de nous guider comme une bonne maman nous guide. Quand on grandit, on a besoin d'une maman dans notre vie. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. On a besoin d'une maman. Et cette maman-là, c'est Marie, qui est notre mère à tous et chacun, qui nous aide à travers nos difficultés, qui nous pointe vers Jésus sur la croix, puis qui nous pointe au-delà de la croix, pour nous rappeler qu'il y a la résurrection, que Jésus n'est pas juste mort sur la croix, que Jésus est ressuscité, qu'il est à jamais vivant. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider. Demandons à Marie de nous accompagner, surtout à travers les épreuves et les difficultés de notre vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Martin de Porès, tu as détruit l'homme ancien pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Et tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'évêque du lieu, ainsi que tous les évêques du monde entier, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfants,
nous t'implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint José, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la choix de l'honnêteté, et nous soyons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire pour ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qui appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, mes frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Tous les matins au lever, je t'offre ma journée. Comme un ami bien-aimé, tu es dans mes pensées. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Quand le ciel est un peu gris, quand la peur m'envahit, j'ouvre mes yeux à la vie et voilà, j'ai compris. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Quand je te prends dans mes mains sous la forme du pain, moi tu rassasies ma faim, tu guides mon chemin. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Il suffit de regarder ce que tu as créé. Non, tu n'as rien oublié, tu nous as tous comblés. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Quand la nuit est arrivée, il faut se reposer. Comme pour me protéger, tu veilles à mes côtés. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique et les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Prions le Seigneur.
Par la puissance de ce sacrement, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous sans cesse dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Saint Martin de Porres. L'œuvre de bonté que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon Saint Joseph, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres, il déjoue